Depuis près d'une semaine, les Français expérimentent le second confinement, certes beaucoup moins strict que le premier. Il suffit de se promener dans les rues pour le constater. Exemple avec le quartier de Montmartre à Paris aujourd'hui, qui était désert en avril dernier. Il y a plusieurs différences entre les deux confinements. En mars, tous les établissements scolaires étaient fermés. Enfants, adolescents et étudiants suivaient leurs cours à distance. 8 mois plus tard, malgré la seconde vague épidémique, tous les élèves sont en classe. Le masque, déjà obligatoire pour les collégiens et lycéens, l'est aussi désormais pour les élèves du primaire. En revanche, les étudiants de l'enseignement supérieur poursuivent les cours en ligne. Autre différence majeure par rapport au premier confinement, les marchés extérieurs demeurent ouverts, tout comme les parcs et jardins publics, où les joggeurs et les familles viennent se détendre et prendre l'air, ce qui n'était pas possible au printemps. Le week-end dernier, beaucoup sont venus profiter du beau temps. Autre changement, les visites dans les EHPAD ou les maisons de retraite sont également autorisées pour éviter un isolement trop important des personnes âgées qui avaient souffert du premier confinement. Dans le monde du travail, l'enjeu est de maintenir à niveau l'activité économique déjà durement impactée par la pandémie. Les activités en extérieur du secteur du bâtiment ou de la construction peuvent ainsi se poursuivre. Dans les entreprises, l'accent est de nouveau mis sur le télétravail quand cela est possible. Une règle suivie de manière très inégale. De nombreux salariés quittent tout de même leur domicile. La souplesse qui caractérise ce second confinement inquiète les scientifiques qui redoutent une deuxième vague épidémique plus forte et plus étalée que la première, même si la France, comme ses voisins européens, est désormais équipée en masques et en gel hydroalcoolique et qu'elle a appris à vivre avec cette pandémie qui pourrait durer.